Cher Touré était un jeune gardien de but prometteur, issu de l'Académie Esprit Foot à Yeumbeul, Dakar. Il est décédé le 17 octobre 2025 à Koumassi, au Ghana. Les circonstances de sa mort sont troubles. Il aurait été attiré par une offre de test au Maroc, puis conduit au Ghana, où il aurait été kidnappé ou exploité dans le cadre d'un réseau d'escroquerie, traite de jeunes sportifs. Le ministère sénégalais des Affaires étrangères a saisi les autorités ghanéennes pour diligenter une enquête. Le ministère des Sports du Sénégal a appelé à la vigilance sur les faux transferts de jeunes footballeurs à l'étranger après cette affaire. Les problèmes soulevés. La tragédie de Cher Touré met en lumière plusieurs problèmes majeurs, notamment dans le milieu sportif sénégalais et pour les jeunes sportifs aspirants. Voici un panorama des enjeux. 1. La vulnérabilité des jeunes sportifs. Les jeunes footballeurs, animés par le rêve de carrière professionnelle, sont exposés à des offres très alléchantes, tests, transferts, académies à l'étranger, qui peuvent être des pièges. Dans ce cas, Cher aurait été attiré par un test au Maroc, ce qui a conduit à un déplacement au Ghana sans garantie solide. Cela montre un manque de protection et une exposition au réseau d'escroquerie. Le fait que sa famille ait dû potentiellement verser de l'argent ou ait été sollicitée pour récupérer la dépouille renforce l'idée d'un réseau criminel exploitant les rêves des jeunes. 2. Manque de transparence et de régulation. Il semble y avoir un vide ou une faible régulation dans les transferts, les tests à l'étranger pour des jeunes joueurs sportifs au Sénégal. Le manque de contrôle crée un terrain fertile pour les abus. Le ministère des Sports demande aux parents, clubs, académies d'être vigilants, ce qui signifie que la réglementation ou le suivi existant n'est pas suffisant. Le fait que l'affaire se soit passée à l'étranger, dans un pays tiers, Ghana, complique la traçabilité et la responsabilité. Troisième, conséquences humaines et sociales. Perdre un jeune talent prometteur n'est pas seulement une perte sportive, c'est une tragédie pour la famille, l'académie, la communauté. Le rêve d'un avenir professionnel s'écroule brutalement. Cette affaire peut avoir un effet démobilisateur. Cela peut dissuader d'autres jeunes de faire confiance ou de s'engager. Sur le plan sociétal, cela soulève des questions plus larges sur les mobilités des jeunes, le rôle des promesses à l'étranger, l'exploitation potentielle. Quatrième, responsabilité des acteurs. Les clubs, académies, agents, familles ont un rôle de vigilance. Vérifier les offres de tests, transferts, les contrats, les conditions. L'État, via les ministères des Sports, des Affaires étrangères, doit mettre en place des mécanismes de protection, de contrôle, de suivi des jeunes à l'étranger. La coopération internationale est aussi importante. Dans ce cas, Sénégal-Ghana. Pourquoi c'est particulièrement grave? Parce que cela mêle sport, jeunesse, mobilité internationale et exploitation. Ce n'est pas juste un accident, mais un symptôme d'un problème systémique. Parce que le rêve d'un jeune, devenir footballeur professionnel, est utilisé comme levier par des réseaux. Cela touche la confiance des jeunes dans le système. Parce qu'au-delà du drame individuel, cela affecte la réputation de la filière football sénégalaise et potentiellement d'autres sports sur la scène internationale et peut freiner des partenariats légitimes. Parce que des vies sont en jeu et la justice doit répondre, les familles ont besoin de réponses et de réparation. Recommandations, pistes d'action. Voici quelques pistes pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Sensibilisation des jeunes, informer les sportifs en herbe sur les pièges possibles, leur apprendre à vérifier les offres, qui paie ou quelle garantie. Formation des familles et des académies. Les clubs académies doivent garantir aux familles la transparence des engagements, des frais, des partenariats. Encadrement juridique et administratif. Créer ou renforcer un registre ou une licence pour les agents ou recruteurs de jeunes à l'international. Des lignes directrices claires pour les transferts essais. Coopération internationale. Établir des accords bilatéraux avec les pays cibles pour faciliter le suivi et la protection des jeunes sportifs sénégalais à l'étranger. Recours et justice. Établir un mécanisme de recours pour les familles en cas de litige. Une base de données pour les jeunes disparus ou exploités. Mécanisme de contrôle et de transparence, audit, contrôle des flux financiers dans les transactions liées aux jeunes sportifs.